Du dimanche 13 février 2022, plongeant les populations du quartier Kanté de l'arrondissement de Konsamba 2e dans le département du Mungo dans une consternation totale. Le jeune homme, élève en classe de terminale D au lycée du Maningouba, la vingtaine environ sonnée, est introuvable. Mais quand je prends le téléphone, je vois le message et c'est le message de sous-Christian. Là où il m'écrit, c'est jour maxime de prière pour moi, j'ai été kidnappé. À moi de lui répondre, comment ça tu as été kidnappé? Il me dit, je suis à la malle arrière d'une voiture avec la bouche petite. Il dit, où comme ça? Il me répond, je ne veux pas mourir, pardon. Priez pour moi. À en croire au dire de l'un de ses frères, les faits se seraient produits entre 5h et 6h du matin lorsque ce dernier reçoit un message de Christian lui annonçant son kidnapping. Sache que je reçois de Christian, c'est pratiquement à 6h47. Parce qu'il a commencé à m'écrire à 6h37. Encore sur le choc, la famille et les proches tentent d'entrer en contact avec les supposés ravisseurs qui auraient demandé une rançon de 205 000 francs pour sa libération. Son grand frère vient de me dire que les gens l'ont demandé 205 000 avant 12 heures. Que si on ne donne pas 205 000 avant 12 heures, on va le tuer. Qu'il est tombé dans des bons bras, qu'on donne 205 000 avant 12 heures. Vérité ou pas, attendons la fin des enquêtes ouvertes par la brigade de gendarmerie des Kanté. Les chefferies Banganté et Balengou dans la région de l'Ouest fument enfin le calumet de la paix après des semaines de tension entre les deux peuples. Le gouverneur de la région de l'Ouest, en sapeur-pompier dans cette crise, a mobilisé dans la ville de Banganté dimanche les différentes parties pour une sortie de crise. Pendant des heures d'échanges francs et sincères, le chef des Banganté a enfin levé toutes les sanctions prises à l'encontre de la chefferie Balengou. Le linge, ça se lave en famille. Le linge, ça c'est lavé correctement en famille. Donc, j'enlève tout le bannissement. Sauf que il faut retenir que dorénavant, ce n'est pas le chef Balengou qui va arrêter le chef Balengou. À l'origine de ce divorce, la violation du pacte ancestral par la chefferie Balengou lors du processus de désignation et d'intronisation de son roi, d'où la colère du chef Banganté. Aujourd'hui, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Par rapport au nom de Sa Majesté le roi Banganté, la malédiction, comme il a retiré son mot, vraiment, je lui dis 1000 fois merci. Puisque normalement, Balengou et Banganté sont les mêmes gens. Nous partageons même le repas ensemble. On rappelle, après cette violation des us et coutumes, Sa Majesté Ndjimolu Sédou Pokam avait interdit formellement à tous les rois Banganté de se rendre à la chefferie Balengou, encore moins de participer à un quelconque événement dans cette communauté. Pire, aucun repas ne devrait plus exister entre les deux rois. Tout semble donc rentrer dans l'ordre avec toutes les sanctions levées. L'heure est désormais aux préparatifs de la sortie officielle du Lakam, la case secrète du 11e roi des Balengou, prévue le 19 février prochain. Un invité de marque à l'école primaire publique de Mandjou ce jour. Le directeur pays adjoint du programme alimentaire mondial au Cameroun vient toucher du doigt le niveau de mise en œuvre du projet alimentation scolaire locale. Vous avez pu constater avec nous-mêmes que les enfants, non seulement ils viennent à l'école, ils reçoivent des repas, mais en plus derrière, toute une chaîne, tout un travail est fait pour pouvoir utiliser les produits locaux. Donc derrière, les gagnants, c'est seulement les parents, les paysans et tout ça qu'on essaye de mettre un peu en musique pour faire en sorte que non seulement ils puissent aller à l'école, qu'ils apprennent, mais également que derrière, il y ait une sorte de développement que l'on suscite à travers ce type d'initiative. Sur place, Aboubacar Guindo s'entretient avec les écoliers. Ces derniers ne manquent pas d'exprimer leur appréciation des repas à eux distribués. Comme les carottes, haricots verts avec le beignet, c'est bien pour nous tous ici. Depuis qu'ils ont commencé à leur donner à manger à l'école, ils font l'effort.
Même le jour qui vient en retard, l'école vont finir, ils restent là, on part, ils vont rester attendre parce qu'ils savent qu'ils vont venir avec la nourriture. Cela fait pratiquement 2 semaines que ces repas sont distribués dans 3 écoles primaires de l'arrondissement de Mandjou. Nous proposons 5 repas. Le pain de blé ou le pain de patate ou celui de manioc accompagné soit de la viande de bœuf haché, soit du poisson haché, de l'œuf bouilli ou du haricot. Notons que le projet alimentation scolaire locale dans sa phase expérimentale de 3 mois nourrit près de 3000 élèves dans les établissements scolaires de l'arrondissement de Mandjou. Au terme de l'année 2022, le projet vise rationner 10 000 enfants dans la région de l'Est Cameroun. Après 2 ans d'absence de célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun, suite à la pandémie Covid-19, la jeunesse de Badjoun ne souhaite plus revivre cela. Le respect des mesures barrières anti-Covid-19 est devenu une habitude chez elle. À l'occasion de cette 56e édition de la fête de la jeunesse, ici à la place des fêtes de Pété Badjoun, elle l'a démontré. Ce qui a motivé les jeunes à respecter les mesures barrières, c'est la propagation du Covid-19, qui est une maladie qui sévit partout dans le monde et commet beaucoup de crimes. C'est d'abord parce que c'est notre journée, la journée de la jeunesse, et aussi pour montrer l'exemple à nos aînés, pour que nous puissions ensemble respecter les mesures barrières pour éradiquer définitivement le coronavirus dans notre société. Outre le respect des mesures barrières, la promotion du vivre ensemble et le retour à la paix dans les zones anglophones sont longuement prônés par ces jeunes, à travers les plaques et les chants patriotiques. Le Covid-19 a passé et nous devons rester. Vous avez vu un défilé assez coloré, un défilé avec les chants patriotiques de la part de nos jeunes qui magnifient le sens du civisme, qui magnifient le sens de l'unité nationale du Cameroun, le sens de l'individualité de la nation. Nous avons vu un grand défilé. Chaque établissement, à sa façon, a apporté une touche particulière pour que la fête soit belle. C'est une jeunesse fière et engagée pour une émergence en 2035. Le 11 février a renoué avec ses astuces festives et la parade du défilé à la place des fêtes de Ndikin-Meki a permis aux jeunes de vivre leur événement. Je suis content aujourd'hui de défiler ce 11 février parce que ça fait 2 ans aujourd'hui que cela nous a manqué. Je suis content de défiler aujourd'hui et je suis fier d'être grandi. Ce défilé était tellement belle pour moi. Belle coloration marquée par la participation de tous. Et les tout petits de la maternelle étaient eux aussi de la partie. C'est vrai que ça n'a pas été facile avec nos tout petits enfants là qui sont venus d'abord en retard. Et puis il y a eu une pression parce qu'au départ les écoles n'étaient pas classées. La tribune d'honneur et ses invités acclamaient le spectacle des jeunes, signe de satisfaction et de remerciement. Dire merci à son Excellence le Président de la République qui l'a permis, qui nous a offert non seulement cette fête de la jeunesse qui a repris après une suspension, mais surtout cette très belle canne qu'il nous a offert. Le message que je peux donner aujourd'hui à la jeunesse, c'est que le beau message du chef de l'État, personne ne peut dire plus que cela, c'est que nous sommes fiers de la jeunesse du Cameroun. La cérémonie était présidée par le sous-préfet qui a félicité et encouragé tous les jeunes pour ce beau moment et tous ceux qui ont participé à sa belle organisation. Je tiens donc à féliciter toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette fête précédente, l'avancement de l'unité. Je pense à toutes les commissions qui ont été mises sur pied. Je veux aussi féliciter les encadreurs, les élèves qui ont bien encadré les enfants et la raison pour laquelle nous avons assisté à cette fête. Tout s'est achevé par la remise des récompenses aux meilleurs participants.
Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. C'est autour de cette thématique que les établissements scolaires de Guidère ont marqué le pas sous des chants patriotiques à la place des fêtes en présence d'un parterre d'autorités locales et des populations sorties en masse pour l'occasion. Je pense que si ce thème de cette année touche vraiment le cœur des jeunes, vraiment comme il a dit, il y aura vraiment des défis à réaliser. La 53e édition de la Fête de la Jeunesse, nous sommes dans la joie, on a respecté toutes les mesures barrières, on est toujours dans la joie. Bon, pour nous, nous trouvons cet événement, comment dire, bien, sympa. Donc, pour nous, comme cette fête se célèbre seulement une seule fois selon dans l'année, nous nous retrouvons ensemble pour nous. C'est une joie, une immense joie en petit cela. Diversité de couleurs et de sons, des messages tout aussi expressifs que les chorégraphies des majorettes, les jeunes de Guidère prennent l'engagement de participer activement au développement du Cameroun. Je profite aussi de l'occasion pour interpeller la jeunesse du Maroc-Bouti à plus de patriotisme, à plus de responsabilité, parce que la jeunesse, c'est le phare de lance de la nation. Avec force et persévérance, nous pouvons faire reculer les barrières de l'impossible. Une parade fort appréciée par la foule présente à ces festivités. Une jeunesse heureuse de revivre le faste et les émotions du défilé après 2 années d'inactivité liées à la Covid-19. Des jeunes de différentes associations, partis politiques et des élèves venus de plusieurs villages voisins se sont retrouvés à Boné-Poupa ce 11 février en l'occasion de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse. Situé dans le département d'Unkam, arrondissement de Yabassi, le village Boné-Poupa a vibré au rythme de cette célébration. Nous avons eu des danses sur des différentes écoles, Mangoulé, Boné-Poupa, Ndokama, Mamba et tout cela. C'était très bien passé. Les enfants nous ont montré de quoi ils sont capables. Nous avons eu des moments très forts. D'abord, l'arrivée du chef de terre qui est le sous-préfet, la prestation des différents établissements lors du défilé. Nous avons eu de grands moments forts d'attraction qui nous permettent de revivre ça prochainement. L'événement a connu une participation massive des écoles maternelles, primaires et secondaires de la localité et des populations riveraines venues nombreuses rehausser l'éclat de cette célébration. On a dansé, on a récité, on a mangé. Je crois que cette fête est une fête où les gens du pouvoir, les opposants, ceux qui n'ont aucun parti, tous se rassemblent pour fêter. Là, il s'agit d'une jeunesse nationale. Une parade devant les autorités et élites de la commune qui apprécient le spectacle. Dans une belle ambiance, les jeunes de Boné-Poupa ont terminé les festivités en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Wata, village situé dans l'arrondissement de Sanchou et limitrophe avec la région du Sud-Ouest, abrite pour la première fois la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février. C'est suite à la délocalisation du défilé. Mesures sanitaires obligent, question d'éviter une contamination au Covid-19. Aujourd'hui, c'est la joie, l'effervescence totale, comme vous le constatez vous-même. Déjà, toute notre gratitude à son excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, président de la République, pour avoir pensé d'ouvrir un coup de défilé en Ouata, localité, et le groupe Saint-Village. Vraiment, vous voyez, c'est extraordinaire. Plusieurs écoles maternelles, primaires publiques et privées, ainsi que leurs aînés du secondaire, ont pris part avec fierté, ferveur, enthousiasme et patriotisme à la célébration de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse après 2 années d'interruption. 2 ans, 2020, 2021, 2022, nous voici encore en train de défiler. C'est comme si c'était la canne qui venait de passer. C'est comme si c'était un rêve pour nous. Le thème très évocateur à l'endroit des jeunes s'est ressenti à travers des chants patriotiques.
Vraiment, je suis très très content. Le ministre président de la République, son excellence Koumbia, on va donner encore une opportunité de célébrer encore la 56e édition de la fête de la jeunesse, dont le thème porte jeunesse et émergence à l'horizon 2035. L'enthousiasme face à l'intérêt national reste entier. Et vous verrez cet engouement qui ne me surprend pas vraiment, mais fait vraiment plaisir. Située à une vingtaine de kilomètres de Santhiou, Guatta est une zone rurale qui abrite un grand nombre de déplacés internes et qui vivent en harmonie avec les autochtones. Ils étaient près de 2000, les personnes ayant inondé la place des fêtes de Bandia, au fin de vivre la 56e édition de la fête de la jeunesse. Après l'arrivée de Madame le sous-préfet Regina Enjoy Timbu, tout s'est accéléré. Hymne national, audition du message du chef de l'État et défilé. Les élèves des maternelles et des primaires avec des chants patriotiques vont arracher des acclamations du public et de la tribune. Et c'est l'école maternelle bilingue de Bandiaville. Leurs aînés du secondaire, des associations et des partis politiques, UMS et RDPC, frapperont aussi le macadam de leur pas cadencé. Tout s'est déroulé à la satisfaction du chef de terre de Bandia. Beaucoup encouragé des jeunes parce qu'il a créé le travail pour des jeunes. Il a mis des structures pour des jeunes. Result that is very, very, productive because you are doing it with the will. Quelques jeunes se sont également engagés à mettre en pratique le message du chef de l'État afin de lutter contre le chômage. Je suggère que, à propos du message du président de la République, qu'il puisse nous donner des emplois. Parce que nos jeunes Camerounais qui ont déjà des licences sont au chômage. J'aimerais être journaliste, malgré que de nos jours, il y a plusieurs étudiants qu'après les études, ils n'ont pas d'emploi, manque de le chômage qui envahit le dehors et les temps qui deviennent durs. Les résultats des activités sont prononcés et la fête s'est poursuivie dans la salle des fêtes de la mairie de Bandia. Dans les 3 arrondissements, Monatélé, Okola et Ebebda, toutes les unités administratives du département de la Léquié, la célébration de la fête de la jeunesse avait pour fil conducteur la sensibilisation des jeunes. Dans les différentes places de fête, les autorités administratives, municipales, traditionnelles, politiques et religieuses remettent des prix et autres trophées aux meilleurs élèves et aux meilleurs établissements scolaires, puis après, le défilé des différentes écoles dans le strict respect des mesures barrières à la Covid-19. Je voudrais l'inviter à travailler davantage pour que nous puissions, au sein de la région du centre, au sein de la nation, avoir des jeunesses les plus dynamiques, travailleuses, inventives, disciplinées et qui surtout de soi est sensible. Vraiment très ému, puisque l'année dernière nous n'avons pas pu défiler et nous étions un peu tristes et renfermés. Cette année-ci, l'État camerounais a permis en sorte que nous puissions se retrouver ensemble, fêter, défiler. Les élèves de l'arrondissement d'Okola présentent fiers allures et surtout très contents de renouer avec le défilé. Mais avant, ils ont réécouté le discours du chef de l'État à la jeunesse. Les jeunes ont démontré qu'ils avaient du talent et cela revient à suffisance. Cette expression représente la République. La jeunesse se fait de la nation. Pour cette édition, la jeunesse du département de la Léquié a profité de la célébration pour réaffirmer les idéaux de paix.
Mafon Ndjoupoche, la reine-mère, apparaît au grand jour, un rang auquel elle est élevée par le roi Nabil. La cour d'apparat des rois Bamoun assiste à un grand moment de procession. Le peuple ici célèbre. À côté de la reine-mère qui est la génitrice du monarque, l'oncle du roi, Mambafon, et les chefs traditionnels, Ponmafon, sont eux aussi anoblis lors de cette cérémonie, dans le respect des us et coutumes du peuple Bamoun. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie, de très grande satisfaction, d'avoir une fois de plus assisté à ce moment historique qui marque un tournant décisif inédit dans la pure tradition Bamoun. Ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit. Un petit-fils, l'aîné et sa maman et son grand-père géniteur étant encore tous vivants. Et comme on le disait, c'est la première fois dans l'histoire du royaume Bamoun. C'est une émotion pour nous de vivre une époque pareille. Les différents corps traditionnels veillent au grain. Les chefs supérieurs, les notables intronisateurs pérennisent ici la tradition.